Amen, amen. N'est-il pas bon, notre Dieu? N'est-il pas fidèle? Donc, bonjour à tous, ceux que je n'ai pas encore vus. C'est un honneur pour moi de pouvoir apporter la parole aujourd'hui. Et excusez-moi. Et du coup, en fait, le Seigneur, il a vraiment mis une parole dans mon cœur, à vous, partager, pour vous. Et ça va peut-être être inconfortable des fois, mais n'endurcissez pas vos cœurs. C'était vraiment ce que j'ai reçu. N'endurcissez pas vos cœurs. Ouvrez vos cœurs, parce que Dieu veut vous parler. Donc Seigneur, je te remets ce moment. Merci Seigneur, parce que aujourd'hui, c'est encore un culte de gloire, Papa. Merci Jésus, parce que les cœurs sont ouverts. Je le proclame, je le déclare, que les cœurs sont ouverts. Merci Seigneur, parce que tu vas encore semer, Seigneur, dans le cœur de tes enfants. Je chasse tout esprit de distraction à ce moment. Et merci Jésus, parce que c'est toi qui vis en moi, qui parle. Ce n'est plus moi, mais c'est toi qui vis en moi. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Amen. Donc du coup, le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur. Et je vais ouvrir cette prédication par une question, comme j'aime le faire. Donc, qui a déjà assisté à un battle? Un battle de danse, de chant, de jeux vidéo, ou alors un sport de combat, comme la boxe. Amen. Et en fait, dans ce genre de contexte, il y a toujours un mot qui revient. Et c'est le mot versus. Vous connaissez? Amen. Et donc, du coup, c'est un mot qui vient du latin qui signifie tourner ou retourner, et qui a été en fait par la suite emprunté par l'anglais en tant que préposition pour l'utiliser en fait pour dire contre ou opposé à ou en face de. Et donc du coup en fait versus aujourd'hui s'emploie de manière linguistique pour donc avec l'abrégé VS pour dire en opposition à, donc face à face. Et il y a un chant en particulier dont les paroles, en fait ça me percute toujours les paroles quand je l'écoute. Et en fait c'est le chant Scandal of Grace de Hillsong United. Et cette chanson, on peut retrouver en fait une sorte de versus. Parce qu'en fait elle personnifie la grâce. Et ensuite, elle personnifie la mort. Et en fait, elle les met face à face. Et donc, les paroles disent « Grâce, qu'as-tu fait? Assassiné pour moi sur cette croix, accusé en l'absence de tort, mon péché, lavé dans ton sang, trop de choses pour donner un sens à tout ça. Je sais que ton amour brise ma chute. Le scandale de la grâce, tu es mort à ma place, alors mon âme vivra. » Et ensuite, donc en se référant à la mort, il dit, donc le chant dit, « Mort, où est ton aiguillon? Ton pouvoir est aussi mort que mon péché. La croix m'a appris à vivre et m'a fait miséricorde. Maintenant, mon cœur chante. » Amen.
Et en tant que chrétiens, nous savons en fait qu'il y a ce qu'on appelle donc le monde naturel, donc le monde physique, et le monde spirituel. On est d'accord? Amen. Et d'ailleurs, on dit souvent que le monde réel, en fait, peut donner un reflet en fait du monde spirituel. Et la parole nous dit même que c'est par la foi que nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Donc ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Donc on peut en déduire que comme il y a des versus dans le monde naturel du coup, il y en a aussi en fait dans le monde spirituel. Et il y a des choses qui sont en fait profondément opposées l'une à l'autre en fait. Et la dernière fois, j'avais fait mention du fait que nous servons un roi, donc Jésus-Christ, qui a un royaume qui n'est pas de ce monde. Et en fait, ce royaume a une culture. Et c'est la culture du royaume. On est d'accord? Et tout comme ce royaume a une culture, le monde a également une culture. C'est la culture du monde. Et en fait, l'apôtre Jean en parle dans 1 Jean 4. Vous, petits enfants, c'est ce qu'il dit, vous êtes de Dieu et que vous avez déjà vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, qui est dans le monde? Le diable. Le diable, appelé aussi donc le prince de ce monde. Et Jean veut vraiment en fait transmettre, exprimer en fait ce concept du système du monde, l'ordre mondial, la culture du monde. Donc, on a deux mondes opposés en fait. Nous avons en fait la culture numéro 1, la culture du royaume, et d'un autre, la culture numéro 2, c'est la culture du monde. Et les deux sont diamétralement opposés car en fait, l'un veut te tirer vers le haut et t'élever, et l'autre te séduire et te descendre en fait au plus bas que terre. Et donc il y a donc versus. Il y a un combat, il y a battle. Et lorsqu'on parle de combat, de bataille spirituelle, etc., en fait, beaucoup pensent qu'il s'agit d'un combat entre Dieu et le diable. Mais en fait, c'est faux. C'est totalement erroné, en fait, parce que si c'était le cas, ça aurait fait d'eux des adversaires à peu près égaux. Et c'est pas du tout le cas, en fait. La vraie bataille, c'est en effet entre le diable et l'être humain. Et oui, bien sûr, il nous arrive, voilà, qu'on soit en fait nos propres ennemis. Des fois, je peux en témoigner, des fois on est notre plus grande limitation parfois. Mais il y a aussi ce qu'on appelle en fait l'ennemi de ton âme. L'ennemi de ton âme. Et donc David, le roi David, dans l'un de ses psaumes, il évoque que l'ennemi poursuit son âme. Donc l'ennemi de ton âme, dont en fait l'unique objectif en fait c'est de t'écarter des plans de Dieu pour toi. Et en fait il veut en fait que tu rentres, dans son plan pour ta vie. Mais en fait Dieu a déjà fait surabonder sa grâce. Et là où nos limitations commencent à s'exposer, il a déjà combattu pour nous en fait. L'ancienne Sandra tout à l'heure a dit il a déjà tout fait. Et Dimitri aussi tout à l'heure il a dit il a déjà tout fait. Il a déjà tout fait en fait. Tout est déjà accompli. Amen. Et en fait, il a acquis la victoire. Il nous l'a
donner. Donc oui, il y a versus, mais en fait la bataille, elle est déjà gagnée en fait. Amen. Elle est déjà gagnée d'avance. Et donc on a une ferme assurance, on a l'espérance que Christ nous a déjà donné la victoire à travers son sacrifice lorsqu'il a dit « tout est accompli ». Et en parlant de versus, en fait c'est fou parce que le Saint-Esprit, on a un Dieu d'unité. Et donc du coup, en fait, tout au long du culte, ça se rejoignait en fait ce qui se disait. Et aujourd'hui, en fait, je vais parler d'un versus perpétuel qui est actif depuis des années et des années et des années entre la loi et la grâce. Et je vais marcher sur les pas de mon papa spirituel, notre pasteur Jo, qui a reçu en fait le mandat d'autorité pour démanteler la religiosité, pour museler la bouche du légalisme. Et ce légalisme, en fait, cette religiosité emprisonne les brebis du Seigneur. Et donc aujourd'hui, je vais faire un pas de foi. On a parlé de pas tout à l'heure. Je vais proclamer la parole, je vais faire un pas de foi. Et donc ce pas de foi, c'est pour démanteler en fait la religiosité, ainsi que les raisonnements et les forteresses de pensée qui s'y attachent. Et donc sans surprise, le titre de cette prédication, les preneurs de notes, c'est loi versus grâce. Et un livre qui parle très bien de cette dualité est le livre de Galates, la lettre écrite par l'apôtre Paul, adressée aux églises de la région de Galatie. Et donc certains d'entre vous le savent, il y a 2 mois, je suis rentrée à Madagascar pour d'abord donc faire l'œuvre missionnaire et ensuite j'ai décidé de passer un petit peu de temps avec ma famille. Et vous savez, parfois il y a des choses, il y a des systèmes, il y a des traditions en place qui ont toujours été là en fait. Et on ne les questionne pas, on ne les questionne même plus parce que c'est tellement ancré en nous et cela devient quelque chose de normal, ça devient quelque chose de naturel en fait, avec lesquels en fait certains d'entre nous en tout cas remplissent leur quotidien. Et en fait, moi je me suis rendu compte qu'en fait quand tu sors un petit peu de ce cadre-là, quand tu sors un petit peu donc la tête de l'eau tout simplement pour pouvoir t'ouvrir à l'extérieur, à d'autres manières de faire, ou alors que tu as été enseigné et éclairé par la parole, en fait ta pensée et tes yeux s'ouvrent et tu vois les choses de manière complètement différente par rapport à comment tu as été enseigné ou éduqué, en fait ce que les hommes t'ont inculqué. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour ma part là-bas, parce que la religiosité est très présente à Madagascar. La main de la religiosité est très présente donc là où je viens. Et les Malgaches ici, vous pouvez en témoigner. Et, en fait, elle est non seulement présente dans notre société, mais surtout en fait dans nos églises. Et c'est vrai que quand j'y habitais, donc il y a quelques années, avant de venir en France, c'est quelque chose de normal pour moi. Et lors de mon séjour là-bas, dernièrement, en fait, j'avais à cœur le Seigneur m'a mis à cœur de visiter quelques églises pour du coup voir comment ça s'est passé depuis, et aussi pour exercer un petit peu de discernement. Et donc je voyais beaucoup d'entre elles qui parlent de Jésus, qui prêchent à propos de l'amour, à propos de la grâce,
à propos de la croix. Qui prêche tout ça, mais il y a aussi un mélange de discours. En fait, il le mélange avec des actions, avec un discours en fait qui peut être associé à de la religiosité. Et c'est d'ailleurs pas uniquement à Madagascar, hein, on peut voir ça un petit peu partout, et la France n'est pas épargnée. Hein. Mais en fait, la parole dit que le peuple périt par manque de connaissances. Et en référence à ce verset, notre pasteur Jo nous dit toujours que le peuple périt par manque de révélation. Et au milieu de tout ça, en fait, durant ce séjour, en fait, ça m'a frappée. On parle de Jésus-Christ, on parle de son amour, on parle de la croix, on parle de la grâce. Mais en même temps, en fait, on y ajoute autre chose. On ajoute autre chose à ce discours. On ajoute à cela la base de la performance et on y injecte des discours, on y injecte des formules de tu dois, tu ne dois pas faire ceci ou cela. En fait, on le parsème de jugement, on parsème en fait ce discours de condamnation si la personne fait ou ne fait pas tel ou tel. Et en fait, ça m'a vraiment frappée lorsque j'y étais, parce qu'en fait, c'était comme si on diluait quelque chose qui était déjà très bon avec, avec quelque chose qui a complètement rien à voir, en fait. Et ce qui fait en fait que le goût est altéré, le résultat est altéré. Et cela fait un mélange très bizarre. Et vous savez, nous ne pouvons pas nous fier à tout le monde. On ne peut pas écouter tout ce qui vient à nous. La Bible dit souvent en fait que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Donc si Dieu nous a donné des oreilles, c'est pour entendre, mais c'est pas pour écouter tout le monde, c'est pas pour écouter tout et n'importe quoi, c'est pas pour écouter n'importe qui. Et en fait, Jésus, il dit, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc ça, c'est dans Jean 10, 27, 28. Et la parole dit aussi que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et de ce fait, en fait, nous savons en fait que Dieu peut parler également à travers ses serviteurs et ses servantes. Il peut parler à travers des hommes. Et donc, lorsque Dieu, en fait, vous donne un homme ou une femme que vous pouvez écouter dans votre vie, peu importe si ce qu'il ou elle dit ne vous plaît pas, lorsque Dieu place une personne dans votre vie pour pouvoir l'écouter, une autorité dans votre vie, prenez ça vraiment au sérieux, ne prenez pas ça à la légère en fait. Ne jouez pas avec ça. Parce qu'en fait, c'est pas tout le monde qui a l'autorité, ni l'onction même, j'ai envie de dire, pour être une voix dans votre vie. Et je vais rajouter à cela que tout le monde en fait peut se procurer une Bible. Mais c'est pas tout le monde qui a cette autorité. Et en fait, je vous dis ça parce que au milieu de tout ça, durant mon séjour, en fait, du coup, ça m'a beaucoup dérangée. Ça m'a un petit peu vidée aussi. Et en fait, je priais pour plus de révélations, pour être remplie aussi, pour savoir aussi comment en fait réagir par rapport à ça. Parce qu'en fait, ce fléau de la religiosité a aussi touché ma famille. Et donc, du coup, au milieu de tout ça, je reçois un message de notre évangéliste Charlotte qui me dit de lire Galates.
et de passer du temps avec Dieu dans le secret. Et en fait, c'était déjà une confirmation pour moi, le fait de passer du temps dans le secret, dans l'intimité, pour pouvoir être rempli. Donc elle a juste confirmé, en fait. Et en fait, cette directive, le fait de lire Galates, était importante pour le reste du séjour. Donc aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans le livre de Galates et voir ce que loi versus grâce veut dire, selon la parole de Dieu. Et nous allons nous focaliser sur le chapitre 3. Mais du coup, avant cela, contexte. On va établir un peu de contexte pour pouvoir en fait comprendre ce qui se passe réellement. Donc j'espère que vous avez vos Bibles, parce qu'on va plonger dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Et donc le livre de Galates est en effet une lettre adressée à plusieurs églises dans la région de Galatie, dans laquelle en fait Paul a effectué un voyage missionnaire. Donc c'est plus c'est précisé dans Actes 13-14. Et dans l'écriture de cette lettre, nous pouvons voir un apôtre Paul qui est pas bien. Il est sur les nerfs. Il est fâché. Il est frustré. Et en fait, il montre sa frustration. Mais on peut aussi voir un apôtre Paul qui est surtout en fait profondément passionné et zélé pour l'évangile, pour le message de la grâce. Donc il est indigné en fait par rapport au fait que les Galates en fait ils ont reçu un autre évangile que celui de la grâce. Et donc ce qui se passe, c'est que à cette époque-là, le mouvement chrétien en fait a débuté avec un mouvement composé de juifs messianiques à Jérusalem. Mais le message en fait que portait ce mouvement, c'était un message qui concernait tout le monde, qui concernait en fait toutes les nations. Donc en fait, il pouvait pas, ça concernait tout le monde en fait. Donc toute l'humanité. Et donc ce message, vu que ça concernait tout le monde, ça se propageait de plus en plus au-delà d'Israël. Et au fur et à mesure que le message se propage, il y a de plus en plus de juifs, mais il y a aussi, du coup, de plus en plus de non-juifs. Et donc il y avait de plus en plus de personnes en fait qui suivaient ce mouvement chrétien. Et cela faisait un petit peu débat en fait parce que ça attisait, du coup chez les juifs surtout, ça attisait en fait la question au sujet des non-juifs et leur rapport à la loi. Donc ça c'est expliqué dans Acte 15. Parce que si on parle d'un point de vue historique, si on parle du coup du passé, c'est Israël qui est le peuple choisi. C'est avec Israël que Dieu a établi une alliance, un contrat. C'est le peuple choisi, donc le peuple il a été mis à part pour respecter les 613 commandements de la Torah. Et donc ces commandements-là, en fait, il a été donné par l'intermédiaire de Moïse. Donc il y a 248 lois à faire et 365 à ne pas faire. Ça fait beaucoup quand même. Du coup, par exemple, il y avait du coup la circoncision, où il y avait aussi, le respect du jour de repos, le respect du Shabbat. Et étant donné que c'était tellement ancré en eux, qu'en fait beaucoup de ces juifs messianiques, y compris en fait les leaders du coup à Jérusalem, certains d'entre eux, ils étaient persuadés qu'il était nécessaire pour ces non-juifs qui ont reçu et accepté le message de la grâce d'observer et d'obéir à la loi. Donc en faisant en fait
ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait beaucoup il faisait une fixette en fait sur la circoncision, afin d'être en fait pleinement accepté par Jésus. Donc c'est ce que eux, ils disaient. Et faire partie du coup de la famille de Dieu. Et du coup, c'est un petit peu plus décrit en fait dans Acte 15. Et dès le premier verset, donc ça dit « Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » En gros, leur dire, en fait, il disait de se soumettre à la loi, parce que l'évangile de la grâce seul qu'ils ont reçu, en fait, n'est pas suffisante. C'est pas assez pour pouvoir être accepté, pour être juste devant Dieu. Et du coup, on peut se dire, quand on analyse ça, on peut se dire, ah ouais, quand même. La grâce, en fait, elle est magnifique quand je la reçois, mais peut paraître à mes yeux comme injustice lorsque c'est l'autre à côté qui est différent de moi qui la reçoit. Et donc ces leaders juifs, ils ont carrément en fait fini par se déplacer jusqu'en région de Galatie pour aller voir ces non-juifs et amener du coup ce discours, injecter du coup ce discours. Et c'est clairement en fait illustré par les paroles de Jacques dans Acte 15, 24, qui dit « Nous avons appris que des hommes partis de chez nous, mais sans aucun ordre de notre part, vous ont troublés par leur discours et vous ont ébranlé en disant de vous faire circoncire et de respecter la loi. » Et le comble de tout ça, c'est que en plus de dire, du coup, d'oser dire ça aux non-juifs, il me remettait aussi en question l'enseignement de l'apôtre Paul, donc ce qu'il disait, et aussi le ministère d'apôtre de Paul. C'est chaud quand même, c'est incroyable. Donc l'Église, en fait, est attaquée parce que ces chrétiens non juifs ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont déjà reçu. Et du coup, en fait, ça laisse la place à des distractions, à la confusion, à la séduction. Parce que du coup, en fait, d'autres personnes à l'extérieur leur disent qu'ils ne l'ont pas vraiment reçu. Donc ils sèment le doute et ils doivent se mettre en règle pour le recevoir. C'est ce qu'ils disent. Donc les Galates se détachent de l'évangile, de la grâce qu'ils ont reçue à cause des faux raisonnements, à cause des faux discoureurs. Et le ministère de Paul, en tant qu'apôtre, est bel et bien attaqué. Et lorsqu'il apprend tout cela, donc l'apôtre Paul, forcément il est révolté. Forcément il est frustré. Et il écrit donc cette lettre aux Galates. Et c'est une lettre à travers laquelle il nous montre aussi comment réagir face aux attaques par rapport à l'évangile de la grâce. Et à travers cette lettre, en fait, Paul nous donne un réel exemple de comment donc réagir face aussi aux attaques par rapport au ministère. Et donc Galates est une lettre, c'est une des lettres très importantes dans le Nouveau Testament, parce qu'en fait, elle aide concrètement à comprendre, elle donne la révélation
de ce que Jésus a réellement fait pour nous. Et elle nous montre aussi une différence concernant comment cela s'est passé en fait dans le passé pour les personnes qui marchaient avec Dieu avant la venue de Jésus. Et donc il ouvre la lettre. Il ouvre la lettre directement par la défense de son ministère. Donc il défend son ministère en tant qu'apôtre. Donc il prouve par A plus B que ce dernier est authentique. Que ce n'est pas en fait des hommes, ce n'est pas un homme ou des hommes, donc notamment en référence au leadership à Jérusalem, qu'il a en fait reçu son message, mais que cela vient de Christ lui-même. Donc il dit, mais c'est pas du fake en fait. Donc venez pas me dire que c'est du faux ce que je suis en train de dire. Et donc du coup, en fait, il explique qu'il n'a rencontré les leaders à Jérusalem. Donc déjà, il a rencontré que 2 apôtres, Pierre et Jacques, que 3 ans après avoir été serviteurs de Christ. En gros, voilà. Ne venez pas me dire que c'est de la fraude ce que je suis en train de dire. Donc, il dit, c'est Christ lui-même qui est venu à ma rencontre et qui m'a donné le message que je vous ai ensuite communiqué. Et ça, c'est d'ailleurs, c'est une très vieille tactique de l'ennemi, vous savez, de semer le doute. Parce que même aujourd'hui, en fait, il y a encore des personnes, des sceptiques, qui vont vous dire que le message, que la Bible, en fait, a été inventée de toutes pièces, car ça a été écrit par des hommes, donc du coup, on ne peut pas y croire. Et Paul exprime son indignation du fait que les Galates ont retenu un différent message que celui de la grâce. Donc il démontre que en fait c'est la grâce en fait il donne en fait il explique ce que c'est la grâce et il explique aussi que Jésus n'est pas venu juste pour nous donner le salut et une certaine sécurité en fait après la vie, mais que en fait cette grâce-là, elle a un impact direct en fait dans notre vie actuelle en ce moment. Donc il peut y avoir un changement, il doit y avoir un changement en fait, parce que en fait la grâce nous arrache au monde mauvais. On a parlé tout à l'heure de versus du monde. On a en fait défini le monde et la culture du monde et le royaume. Et en fait, il montre que le seul évangile qui existe, c'est celui de la grâce. Le seul évangile qui existe est celui de la grâce. Amen. Et que cet évangile, en fait, est spécifique. Elle détient une source divine, elle a des faits, elle a des preuves, que l'on peut en fait savoir ce que c'est, et aussi qu'il y a un impact aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur notre, non seulement sur sur notre donc la vie après la mort, mais aussi sur notre vie actuelle. Et en fait, on peut aussi donc facilement repérer lorsqu'elle n'est pas prêchée ou lorsque quelqu'un s'éloigne de la grâce. Donc il y a des faits en fait, il y a des preuves. Et il parle ensuite du fait que 14 ans après sa venue à Christ, il a reçu la révélation de revenir à Jérusalem pour présenter au leadership à Jérusalem, donc les apôtres à Jérusalem, donc leur présenter l'évangile qu'il prêche aux non-juifs. Et donc à ce moment-là, donc 14 ans après avoir été serviteur de Christ, il a décidé de venir à Jérusalem et il a été accompagné de Barnabas et de Tite. Et
en fait, Tite, il est grec. Donc c'est un non-juif. Et en fait, ce qu'il en est ressorti de ce meeting, c'est que en fait, le message qui lui a été confié est confirmé par les leaders à Jérusalem. Que du coup, c'est le même évangile. Ça s'aligne en fait. Donc il a reçu une confirmation. Et deuxièmement, il n'y a pas eu besoin de circoncire Tite sous prétexte que c'est un non-juif. Et à travers en fait le cas de Tite, il illustre un versus entre la loi et la grâce, entre le fait d'être justifié par les œuvres et l'expiation du péché par le sacrifice d'un animal afin de couvrir en fait temporairement le péché, et le fait d'être déclaré juste par la foi en Jésus-Christ, qui s'est sacrifié une bonne fois pour toutes, pour nous, et qui a tout vaincu. Il a vaincu le péché. Et donc cette illustration de Tite est importante, c'est très important, à cause de l'accent en fait particulier, comme je l'ai dit tout à l'heure, il mettait un accent particulier sur la circoncision. Donc cet exemple de Tite est important. Parce qu'en fait, tu ne pouvais pas te présenter au temple pour faire le sacrifice d'expiation si tu n'étais pas circoncis. Et donc, en fait, si tu voulais être en règle avec Dieu, fallait te circoncire, quoi. Donc, ceux qui n'étaient pas circoncis, ils ne pouvaient même pas en fait faire partie du système. Donc, il mentionne le fait qu'il a même dû confronter Pierre aussi, lorsque celui-ci est venu à Antioche, parce qu'il était condamnable, parce qu'en fait, il participait à cette confusion, en fait, à semer en fait la confusion par rapport au message de la grâce. Et bien en fait, il a fait quoi, Pierre? Ce qu'il a fait, en fait, c'est que du coup, il a mangé avec les non-juifs. Donc, il est venu à Antioche. Il passait du temps et il mangeait avec les non-juifs. Donc, pas de souci jusque-là. Mais en fait, il y avait des juifs, excusez-moi, il y avait des juifs qui sont aussi venus. Donc, lorsque ces juifs sont venus à Antioche, la parole dit, dans Galates 2,12, qu'ils se tenaient à l'écart par crainte des circoncis. Donc, en fait, il avait peur. Il y avait, en fait, une sorte de pression sociale, en fait. Pierre évitait les incirconcis. Et donc, c'est Paul qui a confronté cette attitude de Pierre, qu'il appelle de l'hypocrisie, car il n'est pas resté fidèle à l'évangile. Et donc il dit, donc Paul lui dit, verset 14 au chapitre 2, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs ?» En gros, qu'est-ce que tu fais en fait? C'est pas logique ce que tu es en train de faire. Pour Paul, ce n'était pas entendable d'exiger à ces non-juifs de se faire circoncire et d'observer la loi de la Torah. Parce que pour lui, c'était comme une sorte en fait de trahison au message de l'évangile de la grâce. Et il confirme cela en disant, au verset 16, donc toujours au chapitre 2, « Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi,
nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Personne ne sera considéré juste sur la base des œuvres de la loi. Amen. Être justifié, ou en d'autres mots, être déclaré juste, c'est lorsque quelqu'un est en bon terme, en relation personnelle, de cœur à cœur avec Dieu. Et ici, il dit clairement que nul ne peut être déclaré juste par les œuvres, par la performance, par ce qu'il fait, par les efforts. Et du coup, avoir compris cette vérité implique aussi les questions de qui est inclus dans cette relation avec Dieu et de cette nouvelle famille, tout simplement, et de ce que cela veut dire de vivre en tant que membre de cette famille de Dieu. Et c'est ce que Paul dit, c'est ce que Paul en fait évoque tout au long de ce livre des Galates. Et je pense que vous me comprenez quand je dis que lorsque l'on entend pour la première fois le message de la grâce, la plupart du temps, parce que justement, c'est tellement simple, dans notre assemblée, on a l'habitude de dire qu'on a un Dieu simple. Et maman Charlotte l'a encore dit tout à l'heure, notre évangéliste a encore dit tout à l'heure, qu'on a un Dieu simple. Jésus, il est simple. Et donc la plupart du temps, en fait, on a l'impression que c'est un message qui est complètement irrationnel, parce que tellement c'est simple. C'est inhabituel d'entendre cela, parce qu'on a toujours dit qu'il fallait faire quelque chose ou donner quelque chose, en fait, pour être accepté, pour avoir une contrepartie. Et l'Église nous dit, l'Église nous le dit, la société nous le dit, tout le monde nous le dit en fait. Et parce qu'en fait, quelqu'un nous l'a dit, on met sur nous ces habits associés à la performance, associés aux efforts. Et du coup, en fait, ça devient tout simplement un habit d'indignité, en fait. Et on étudie notre voisin pour voir ce que lui fait. Et on se compare. Et on en fait de même. En nous oublions nous-mêmes, en fait, tout simplement. Et on appelle cela être spirituel. On appelle ça être saint. Mais l'une des premières fois où l'on peut expérimenter la grâce, c'est à travers les autres. Et lorsqu'on a la révélation pleine de la grâce de Dieu, c'est encore infiniment mieux. Et en général, les gens sont sans grâce parce qu'ils n'ont pas compris, ni reçu eux-mêmes, en fait, la révélation de la grâce. Donc beaucoup prêchent, beaucoup enseignent, mais ils ne prêchent pas l'évangile de Jésus-Christ, qui est l'évangile de la grâce, qui est la seule évangile qui existe. Et du coup, on se retrouve avec des personnes qui enseignent, prétendus envoyés au porte-parole de Dieu. Donc ils enseignent tout sauf la grâce. Alors que la parole dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y a qu'un seul évangile, et c'est celui de la grâce. Et en fait, ils font ça, pourquoi ? Peut-être parce que voilà, peut-être qu'ils n'ont pas reçu eux-mêmes la révélation, ou ils n'ont pas compris en fait ce que la parole de Dieu dit. Donc peut-être que voilà, parce que ça les fait peur, parce que la grâce peut leur arracher le contrôle qu'ils ont à portée de main sur les gens, sur les brebis, et donner le contrôle à Dieu. Et tout à coup, on voit que les gens sont libres et ont une relation qu'ils n'ont jamais eue auparavant avec leur Dieu. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce livre. Et donc, j'aimerais plus me focaliser sur le chapitre 3, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est ici qu'on peut voir de manière encore plus claire ce versus, cette dualité
entre la loi et la grâce. Donc les Galates ont dû être, peut-être ils étaient peut-être captivés, ils étaient séduits par les religieux parce que en fait le message semblait être un discours très saint, très biblique, très fiable, parce que c'est très ancien, ça fait partie de l'histoire. Donc ils pensaient peut-être que ça ne pouvait être que vrai. Et vous savez, dans chaque génération, l'ennemi souffle un vieux mensonge. L'ennemi souffle un vieux mensonge. Dans chaque génération, il dit ton Jésus-Christ, il n'est pas suffisant. Tu as besoin de quelque chose de plus que Jésus. Et donc du coup, dans le chapitre 3, dès le verset 1, donc Paul, en fait, il veut ouvrir les yeux aux Galates, à nouveau, pour qu'ils puissent en fait réaliser clairement ce qui se passe. Donc on va aller dans le chapitre, dans le chapitre 3, et on va lire ensemble. Donc il commence. Il ouvre le chapitre par « Ô Galates insensés !» Insensé, ça veut dire quoi? Ça veut dire sans intelligence, dépourvu de sens, qui a perdu tout son sens, sans considération, sans jugement de valeur, sans capacité à la pensée de Dieu. En gros, mais vous êtes débile ou quoi? À dalle? Foolish. Et il continue. Il dit « Qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié ?» Le mot « fasciné » aussi traduit par « enchanté » dans d'autres traductions, dans d'autres versions. Et la version de Darby dit carrément « ensorcelé ». Donc ça veut dire jeter un sort en utilisant le mauvais œil. Ensorcelé, quoi. Et en fait, en propageant leurs faux discours, ces faux enseignants, ils ont jeté un sort à ce peuple. Et leurs yeux, en fait, leurs yeux ont déjà été ouverts la première fois. Ils ont déjà reçu. Le message. Ils ont déjà reçu le message de la croix. Mais en écoutant les faux discoureurs, ils ont dilué le glorieux message de la croix en y ajoutant donc les œuvres de la loi. Et en fait, pour du coup atteindre cet objectif de leur ouvrir les yeux, l'apôtre Paul pose des questions pour secouer leur conscience. Est-ce par les efforts que vous avez reçu le Saint-Esprit ou parce que vous avez écouté et reçu par la foi? Ou encore, manquez-vous à ce point de bon sens? Si vous avez commencé par l'Esprit, croyez-vous sincèrement que c'est par vos propres forces que vous allez pouvoir finir la course? C'est fort les questions qu'il pose. Cet évangile de la grâce ne fonctionne que par la foi. Elle ne sauve que par la foi. Et c'est par le Saint-Esprit qui vit en nous que nous sommes déclarés justes. Amen. Et non par la loi. Amen. Le badge d'accès est donc la foi. Mais en ayant ce discours, il ne présente pas en fait quelque chose de nouveau. Il revient délibérément dans le passé pour tacler le problème.
il donne plusieurs arguments et il retourne en arrière dans le passé en citant Moïse et en citant Abraham. Donc premièrement, l'exemple d'Abraham, qui est donc référencé à Genèse 15, 6. Donc Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Abraham, il a cru. Amen. Il a cru, il a eu la foi en Dieu, jusqu'à la fin. Et donc la Bible dit que cela lui a été compté comme justice par Dieu, en ajoutant que ce sont ceux qui croient et qui sont les fils d'Abraham, et non ceux qui observent la loi, car comme Abraham qui a cru est devenu le père de la foi, donc en fait les fils d'Abraham ont la même foi qu'Abraham. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc la parole dit que la substance de la foi a libéré la justice en Abraham. Et cela, en fait, de manière inclusive. Donc, en fait, il n'y a pas de favoritisme, en fait. Ce n'est plus à propos des origines. C'est plus à propos du genre. C'est plus à propos du fait que tu sois juif ou non juif. C'est inclusif. Tous ceux qui croient. La parole dit que l'Écriture a déjà prophétisé au temps d'Abraham le fait que Dieu prévoyait d'inclure les non-juifs dans cette bonne nouvelle et de les déclarer justes sur la base de la foi. Parce qu'en fait, elle a déjà annoncé à Abraham, elle l'a annoncé déjà d'avance lorsque Dieu lui dit « Toutes les nations seront bénies en toi ». Genèse 12, 3. Donc le plan de Dieu, depuis toujours, a été de sauver les gens par la foi et non basé sur la loi et les efforts. Amen. Et donc il continue, donc l'apôtre Paul continue en démontrant que celui qui ne reste pas fidèle, donc en parlant de la loi, celui qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique est maudit. Il y a la malédiction sur sa vie. Parce qu'en fait, la parole dit que quiconque aura observé toute la loi, donc ça c'est dans Jacques 2,10. Quiconque aura observé toute la loi, s'il vient à pécher, s'il vient à pécher dans un seul commandement, il est coupable comme si il les avait tous violés. Donc en fait, tu enfreins une règle, ça équivaut à les enfreindre toutes. Et le verset 12 dit « Or la loi ne s'appuie pas sur la foi. Elle dit au contraire, l'homme qui mettra ces règles en pratique vivra par elles. » Donc en fait, il est en train de nous montrer que c'est impossible. C'est quasiment impossible de mélanger la foi avec la loi. Selon les mots si je peux reprendre du coup les mots du boss lui-même, Jésus. Jésus il dit, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent. Le vin coule et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Et ça, c'est dans Matthieu 9, 17. Donc en fait, il n'y a pas de... on ne peut pas mélanger. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Il n'y a pas de zone grise, en fait. C'est blanc ou c'est noir. Tu vis soit par la loi, soit par la foi. Mais le verset 13, en citant Deutéronome 21, 23, nous dit que Christ a déjà brisé en fait la malédiction en devenant lui-même malédiction lorsqu'il a été cloué à cette croix.
Donc en fait, il n'y a plus aucune raison de vivre sous la loi. C'est perdre son temps en fait. Ensuite, le Saint-Esprit est beaucoup mentionné, surtout au début de ce chapitre 3. Mais en fait, c'est à partir du verset 14 que l'on peut comprendre que non seulement la bénédiction d'Abraham concerne aussi donc les non-juifs, mais aussi que la bénédiction et la promesse de ceux qui auront cru et le Saint-Esprit. Donc pourquoi ? Pourquoi c'est le Saint-Esprit la promesse ? Parce que lorsqu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu, lorsqu'ils ont péché, et du coup le péché et la mort en fait est entré dans le monde. Et donc ils ont commencé à mourir de manière naturelle, de manière physique du coup. Il y avait eu la mort sur leur vie. Mais surtout, ils étaient en train de mourir spirituellement. Parce qu'ils étaient séparés de Dieu. Et vous savez, la mort spirituelle, c'est encore pire. C'est encore pire que la mort physique. C'est encore pire que la mort physique. Parce qu'en fait, tu es séparé de Jésus. Et être séparé de Jésus, c'est l'enfer. C'est ça l'enfer. Être séparé de Dieu, être séparé de Jésus. De manière définitive. Mais Dieu a donné la promesse de solution au péché. Il l'a déjà donnée dès le début. Et cette solution était la mort de Jésus-Christ, qui a ensuite animé la vie à l'intérieur de ceux qui croient, au travers de son Saint-Esprit qu'il a mis en nous tous. Et donc nous ne sommes plus en fait, c'est pas un Dieu distant, nous ne sommes plus éloignés de lui. On est dans l'unité avec Jésus-Christ à travers de son Saint-Esprit. Amen. Amen. Et à partir du verset 15, du coup, il y a confrontation directe entre loi et grâce. Et dans le naturel, donc c'est ce qu'il dit, Paul, dans le naturel, lorsqu'un contrat est signé, lorsque c'est signé, donc lorsqu'un contrat ou un testament est signé, il est beaucoup trop tard pour l'annuler, pour apporter des modifications. Donc si j'écris un testament adressé à Jordan, par exemple, mais du coup, Lianda ne pourra pas le modifier pour en bénéficier. Et Dieu a établi un contrat avec Abraham. Donc c'est Dieu lui-même qui a établi un contrat avec Abraham, qui donc du coup lui donnait accès à ses promesses. Et donc verset 16 nous dit « Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et au AUX descendance », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais c'est d'une seule qu'il s'agit, à ta descendance, c'est-à-dire Christ. Le mot descendance, ça veut dire spermatie, ça veut dire semence. Donc là, on parle au singulier, on ne parle pas au pluriel. Ta semence, et non tes semences. Donc là, on ne parle pas de beaucoup de monde, on parle d'une seule personne. Dieu a fait la promesse à Abraham et à sa semence. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la concrétisation finale de la promesse est la semence d'Abraham, qui est Christ lui-même. La postérité, la semence promise depuis Genèse.
Donc l'alliance de Dieu et d'Abraham a été scellée et accomplie en qui? En Jésus-Christ. Amen. Et ne peut pas être modifiée, ça ne peut pas être modifié par la loi. Car la loi n'a même pas encore été donnée à Moïse, que Dieu a signé le contrat avec Abraham. Et de là, on peut comprendre en fait que la loi n'est venue que des années après. Et ne peut donc pas falsifier ce contrat, ni remplacer ce contrat, qui est donc la promesse. Et c'est quoi la promesse? Donc on l'a dit tout à l'heure, c'est le Saint-Esprit. Mais c'est aussi le fait que tout ce dont on a besoin pour recevoir la vie est la foi. La promesse est en effet la révélation de la grâce qui sauve. La grâce est suffisante pour sauver et amener à la vie. Et nous la recevons. Amen. Et donc nous la recevons à cause de Christ qui a été promis et non pas parce que nous respectons la loi. Amen. Donc on peut donc en conclure que du temps d'Abraham, c'était encore un temps de grâce parce que la loi n'est venue qu'après, comme on l'a dit tout à l'heure. Et verset 17-18, toujours dans le chapitre 3, nous dit « Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a établi. La loi survenue 430 ans plus tard ne peut l'annuler et rendre ainsi la promesse sans effet. » Verset 18. « En effet, si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par une promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. » Et donc la question qui titille, versets 19 et 20. Pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur, donc Moïse. Un médiateur n'intervient pas quand il y a une seule partie. Or là, Dieu est seul. Donc la question qui titille, pourquoi la loi a été donnée? Pour montrer au peuple leur péché. Mais la loi a été conçue pour durer uniquement jusqu'à la venue de Christ. Christ, celui qui a été promis. Donc lorsque Dieu a établi la loi, il a d'abord donné aux anges, qui eux-mêmes l'ont donné ensuite à Moïse, qui lui-même après l'a donné, l'a communiqué aux enfants d'Israël. Donc c'est comme dans les transactions en fait. Il y a toujours un médiateur, il y a toujours une tierce personne. Mais en fait, un médiateur, s'il s'agit que d'une seule personne, on n'a pas besoin d'un médiateur. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Mais 2 personnes au minimum. Dieu était le seul à donner la promesse à Abraham. Alors que la loi, c'était un contrat entre 2 parties, entre 2 camps, Dieu et le peuple d'Israël. Donc sa validité dépendait de l'un comme de l'autre. Donc si c'est à ça que sert la loi, à révéler les péchés, donc verset 21 nous dit « La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu ? Certainement pas. Si une loi qui puisse procurer la vie avait été donnée, la justice viendrait réellement de la loi. » Donc le problème, ce n'est pas la loi. Le problème, ce n'est pas la loi, parce qu'elle vient de Dieu. Donc, ce qui vient de Dieu, c'est... Donc la loi est bonne. Le problème, c'est la contribution et la participation
de l'homme à la loi. Parce que l'homme est fondamentalement mauvais à cause du péché. Et quand on lit l'Ancien Testament, on peut voir que en fait, on peut voir de manière répétitive le peuple d'Israël toujours échouer en fait dans leur obéissance à Dieu, toujours échouer à accomplir la loi. Mais en fait, Paul dit qu'il existe une bonne manière d'utiliser la loi. La loi est la promesse, donc la grâce. On peut en déduire en fait que chacun ont leur rôle, ils ont chacun leur fonction en fait. Donc la loi identifie et rend conscient du péché, comme on l'a dit tout à l'heure. Et en vrai, c'est 1 Timothée 1,8 qui nous dit ça. En fait, elle n'est pas adressée aux justes, mais elle est adressée aux malfaiteurs. Elle est adressée aux rebelles. Elle est adressée aux impies. Elle est adressée aux pécheurs. C'est ce que nous dit 1 Timothée 1,8. Et en fait, la loi souligne notre inaptitude à aimer Dieu et à vivre pour Dieu. Mais en aucun cas, la loi contredit ou annule la promesse, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple du contrat. En aucun cas, cela contredit ou annule la promesse de Dieu, qui est la grâce. La loi n'a jamais été créée pour rendre juste qui que ce soit. Au verset 22, Paul utilise le terme prisonnier pour dire que la loi a emprisonné tout le monde sous le péché, pour que nous ayons conscience que nous sommes pris au piège et que nous avons besoin d'un sauveur. Et la loi est en effet, en fait, ça nous mène à la grâce. Donc en fait, c'est une sorte de tuteur, de mentor, qui nous mène vers la grâce. Et en fait, elle dévoile la grâce comme un moyen d'accéder au salut. Mais il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour dans la loi. L'amour on ne peut pas la trouver en fait. Dans la loi, on peut la trouver que dans la grâce. Et pour pousser encore un petit peu plus le bouchon de ce versus loi-grâce, je vais mentionner la loi de l'esprit de vie versus VS, la loi du péché. Donc si l'amour ne peut se trouver que dans la grâce, et que tout cela ne peut être trouvé qu'en Christ, du coup on est libre. On n'est plus sous le joug de la loi. Il n'y a donc plus de condamnation, comme nous le dit Romains 8. Parce que la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi, du péché et de la mort. C'est ce que nous dit Romains 8. Amen. Et en vrai, croire à la grâce, c'est une forme aussi d'obéissance. Tout au long de cette année 2023, on a parlé d'obéissance. Et c'est quoi l'obéissance ? L'obéissance, c'est l'amour. L'obéissance, c'est la foi, nous dit la parole dans Actes 6-7. Foi avec un grand F. Et la parole de Dieu croissait, nous dit Actes 6-7. Et le nombre des disciples se multipliait beaucoup dans Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. En fait, c'est l'obéissance à Jésus, tout simplement. On parle de versus entre la loi et la grâce. On parle de religiosité. La religiosité te dit que tu dois te mettre en règle. La religion te dit de suivre et respecter les traditions, excusez-moi, parce que c'est comme ça.
Des fois, ils disent même pas, ils donnent même pas de raison. C'est comme ça. La religion te dit de faire tel ou tel effort pour pouvoir accéder à un niveau d'intimité avec Dieu. La religiosité te dit de faire une formation d'1 an pour prouver que tu es assez bon pour prendre la Sainte Seine. La religion te dit de te couvrir la tête parce que tu n'es pas assez digne. Et la religion, en fait, t'enferme dans un système qui n'a jamais été fait pour toi, qui n'a jamais été, en fait, censé t'être destiné. Amen. La religiosité aveugle. La religiosité endort. La religiosité fascine. La religiosité captive. La religiosité ensorcelle. Et la religiosité séduit le peuple. Colossiens 2, 20, 22. Je vais vous inviter à le lire avec moi. Colossiens 20, 22. Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Verset 21. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Verset 22. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Amen. La religion te dit que l'accès à Dieu, c'est de faire ci ou d'aller par là. La religion te dit que l'accès à Dieu, c'est par l'église, par un bâtiment. Mais l'accès à Dieu, elle est où l'accès à Dieu? L'accès à Dieu, c'est uniquement via le Sauveur, Jésus-Christ. Amen. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli. It is finished. C'était pas fini et après, il fallait encore sacrifier d'autres animaux. Fini, c'est fini. Accompli, c'est accompli. Et il n'y a pas plus que tout, c'est ce qu'on dit tout le temps ici. Tout est accompli. Et il serait bien temps qu'on le comprenne. Parce que c'est la vie que Dieu veut pour vous. Amen. Amen. Donc je prie vraiment pour que cette semence puisse vraiment porter du fruit dans vos vies. Et du coup, j'avais vraiment à cœur de chanter un chant sur l'amour de Dieu. Parce que on a dit que tout est accompli. On a dit tout au long de ce culte qu'il a déjà tout fait pour nous, en fait. Qu'il nous aime. Et Dieu, il veut vraiment restaurer encore aujourd'hui. Il veut apporter encore la restauration. Donc que cette parole puisse vraiment faire Réma dans votre cœur, en fait. Que le Logos devienne Réma. Amen. Amen. Merci Jésus. L'amour de... L'amour de Dieu a changé ma vie. L'amour de Dieu, il y en a beaucoup ici, je pense, qui peut en témoigner, que l'amour de Dieu a changé votre vie. Amen. On ne peut plus en fait retourner en arrière. Et c'est pas ce qu'il veut pour nous, qu'on vive sous les contraintes de règles qui ne mènent même pas
à la justice. Je vous invite vraiment à écouter ces paroles. Et si vous n'avez pas encore la révélation de la grâce, je prie que vous puissiez la voir. Donc on va chanter et ensuite on va prier. On va prier. Enfin, j'ai à cœur de prier pour vous. Donc que ça puisse vraiment imprégner vos cœurs. Parce que Dieu veut encore toucher vos cœurs aujourd'hui, comme l'a dit notre ancienne au début de ce culte. Donc, restez vraiment concentrés. Ne soyez pas distraits. Ne vous laissez pas distraire. Concentrez-vous sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui change, l'amour de Dieu qui transforme, la grâce de Dieu qui libère. Merci Jésus. Je t'aime Seigneur, ta bonté ne faille jamais. Chaque jour, tu me tiens par la main. Du moment où je me lève et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, ta bonté ne faille jamais. Chaque jour, tu me tiens par la main. Du moment où je me lève jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avancez-vous si vous avez besoin de prière. On va continuer à chanter. Chantez l'amour de Dieu qui transforme. Chantez l'amour de Dieu qui transforme. Qui restaure. Je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie,